beaucoup sont baptisés, beaucoup ont accepté le Seigneur, ils ont fait la joie de la résurrection comme on a célébré, mais après, ils ne restent pas avec le Christ. C'est ça le problème. Le deuxième jour, tu dois rester avec lui, continuer de marcher avec lui, continuer de communier avec lui, pouvoir le reconnaître même dans les ténèbres du soir du deuxième jour, parce qu'il y aura des ténèbres du deuxième jour. C'est-à-dire, il y aura le soir du deuxième jour. Et le soir du deuxième jour, c'est un temps de confusion. Luc chapitre 24, verset 1 à 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Amen. Okay? Dans la semaine, il y a 7 jours. Et on parle du premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine que la pierre a été roulée par l'ange. Quand on parle de la Pâque, on parle de la naissance. On parle de la naissance d'un nouveau-né. Laisse partir Israël, mon premier-né. Israël est mon premier-né. Donc, on parle de la sortie de l'Égypte comme étant une naissance. Regardez bien, cette naissance, elle n'est pas naturelle. Cette naissance est spirituelle. L'ancienne naissance que nous connaissons, c'est la naissance naturelle. Mais la nouvelle naissance que beaucoup ne connaissent pas, c'est la naissance spirituelle. En tous les cas, les deux sont des naissances. Si on parle de naissance, ça suppose qu'il y a une mère qui est enceinte, un enfant, un nouveau-né qui est dedans, ok? Un embryon qui est dedans, qui est dans le ventre, donc dans les ténèbres, et qui va sortir pour venir à la lumière. Que ce soit une naissance naturelle ou une naissance spirituelle. Si on parle de naissance, c'est comme ça que ça se passe, ok? En l'occurrence, la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas, que nous célébrons comme étant la Pâque, parce que c'est pas, il n'y a pas de Pâque juive, il n'y a pas de Pâque en Christ, que j'essayais d'expliquer, parce que c'était une préfiguration de la Pâque à la croix. C'était une préfiguration. La Pâque à la croix, ça avait été aussi préfiguré par le déluge de Noé, c'est-à-dire le baptême, parce que le déluge de Noé est la préfiguration du baptême. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 et suivant. Ça veut dire que toutefois que quelqu'un est baptisé, okay, il passe des ténèbres à son admirable lumière, eh bien, on parle de Pâques. C'est pour ça qu'il dit que la notion de Pâques ne s'arrête pas en Égypte. Il dit de fêter ça de façon perpétuelle. Elle continue jusqu'à la croix et elle ne s'arrête pas à la croix de Jésus-Christ. Elle ne s'arrête pas à la croix du Calvaire. Quoique tout baptisé retourne à la croix du Calvaire. Mais aujourd'hui, on continue toujours. Chaque fois qu'on baptise quelqu'un, il y a de la joie au ciel. C'est ça. L'entrée triomphale, n'est-ce pas, à Jérusalem. Wow, il y a de la joie au ciel. Donc, dans le monde spirituel, il y a une Pâque qui se produit. On précise le premier jour de la semaine. Parce que la semaine a 7 jours. C'est pas ça? La semaine a 7 jours. Hein? Yeah. Donc, le premier jour de la semaine, de 7 jours. Oh, j'ai dit que ce premier jour-là, quoi? C'est un jour naturel, mais spirituel. Il est spirituel. Spirituel. On parle de naissance spirituelle. Comme on ne comprend pas, on n'a pas les yeux pour voir dans les choses spirituelles, Dieu prend les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Il faut qu'il fasse jour. Il faut qu'il fasse matin, le premier jour, pour nous expliquer qu'après la résurrection, on tombe dans le matin du premier jour. C'est ce qu'il explique. Donc, c'est là où il va séparer les ténèbres avec la lumière. Dieu sépare. Donc, c'est ça le jugement. Dieu a jugé le monde. Il a jugé le monde et il a établi les choses dans la lumière. Et alors, on rentre dans le matin du premier jour, c'est-à-dire la résurrection. Quel est le matin du premier jour? C'est cette lumière que l'ange a envoyée, parce que la lumière, justement, cette lumière sans ténèbres qui est venue d'en haut pour ouvrir le tombeau, c'est-à-dire ouvrir les portes du séjour de la mort, sortir tous ceux qui étaient là-bas. Vous voyez? Parce que Jésus est descendu aller prêcher d'abord. Il a prêché aux esprits captifs et alors l'ange a venu les sortir. Nous tous, nous étions là-bas. On nous a sortis. Vous voyez, quand on est sorti, le premier signe qu'on est sorti des ténèbres qui ont trop longtemps duré, c'est d'abord quoi? Les écailles. C'est-à-dire que les écailles sur les yeux. Donc, c'est-à-dire on ne voit pas bien. C'est pour ça que la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de voir. Ça veut dire quoi? On a fini de fêter, non? Il est ressuscité. On a chanté, on est content, mais il y a encore les écailles sur les yeux. Ouais. Ces écailles sur les yeux démontrent que malgré la manifestation de la lumière, on ne peut pas voir. C'est pour ça que les disciples de Maüs étaient empêchés de voir. On n'a pas dit ils n'arrivaient pas à voir. On dit qu'ils étaient empêchés. C'est qu'il y a un empêchement. Il y a une entité qui les empêchait de voir. Quelque chose qui les empêchait de voir. Qu'est-ce qui les empêchait de voir? Ce qui les empêchait de voir était ceci. Jésus marchait avec eux et ils ont commencé à lui prêcher. Pour lui dire, tu es la seule personne qui ne sait pas ce qui se passe à Jérusalem. Ici, hein? Jésus de Nazareth, ce prophète qui était puissant en parole et en œuvre, est mort, ça fait 3 jours. On espérait qu'il viendrait nous délivrer, il n'est pas délivré. Alors qu'on a parlé de lui depuis, les prophètes ont annoncé toutes ces choses. Il arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ils ont commencé à lui faire une prédication. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est comme ça que
Ceux-là, ils étaient aussi ressuscités, hein, ceux qui marchaient avec lui. Là. Hein. Ils étaient aussi ressuscités. Ils sont sortis aussi du soir pour arriver au Amen. matin de Pâques. Mais il se trouve qu'ils ont encore les écailles. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs, même beaucoup de fidèles qui vont à l'église, qui ont expérimenté la nouvelle naissance qui a encore les écailles. Ils prêchent, ils annoncent, ils parlent de Jésus, mais ils sont encore aveugles. Est-ce que tu comprends? Mm, Parce que la Pâque ne se limite pas à la résurrection du premier jour. La Pâque mm, doit continuer. C'est-à-dire que lorsque je suis ressuscité, je suis un nouveau-né, je dois m'arranger à ce que les écailles de mes yeux tombent. C'est de ça qu'il s'agit. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, mes écailles doivent tomber. Je dois découvrir la lumière progressivement comme un nouveau-né. Le nouveau-né, mhm, il ne voit pas immédiatement. Il découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que les parents vont mettre quoi? Le bromure de potassium, je crois que c'est mhm, ça, ou bien bromure d'aluminium dans les yeux. C'est des sels qu'on met dans les yeux. On met dans les yeux du nouveau-né pour que ses yeux s'ouvrent. Ouais? Parce que l'ouïe, là, c'est immédiat. On entend immédiatement quand on est, le nouveau-né entend, mais il ne voit pas. La vue est tardive. Ce qui se passe, c'est que le premier jour, la lumière a éjailli, mais il y a le deuxième jour. Dans le deuxième jour, on doit maintenant continuer de marcher avec Dieu. La Pâque ne se résume pas à la résurrection du Christ. On doit continuer maintenant le nouveau-né, là, doit continuer de marcher. C'est là où il y a le piège des Si vous regardez bien dans la création, le premier jour, Dieu a dit c'était bon. Le troisième jour, Dieu a dit c'était bon. Mais le deuxième jour, là, Dieu n'a pas dit c'était bon. Hein. Regardez bien, lisez bien. mm, Si vous avez dit vos Bibles, le premier jour, quand Dieu a créé la lumière, là, il a dit c'était bon. Le troisième jour, tout ce que Dieu a fait, quand que le sexe sorte, là, il a trouvé que c'était bon. Mais le deuxième jour, quand Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il n'a pas dit que c'était bon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon qui était là. Les eaux mm, d'en haut, les eaux d'en bas. Il y a quelque chose qui n'était pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? Le deuxième jour, leurs yeux étaient empêchés de voir parce qu'il y avait des écailles. Leurs yeux étaient empêchés de voir parce qu'il y avait le diable. Or, Jésus a commencé à leur prêcher. Depuis les prophètes eux-mêmes, il dit nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants quand il nous parlait? Au-dedans de nous, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants? Oui. mm, C'est-à-dire qu'ils sont ressuscités. Ils marchent avec le Seigneur. Leur cœur est brûlant. Leur cœur est réchauffé par la parole. Brûle mm, au-dedans d'eux-mêmes, mais ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient empêchés par les eaux du jugement. C'est parce que Jésus est la parole. Et on dit qu'il marchait dans le chemin avec lui. C'est pas ça? Or, mhm, la parole qui est tombée au bord du chemin. Donc, il marchait dans le chemin avec Jésus qui était à côté d'eux. La parole qui est là, c'est lui la parole, au bord du chemin. mhm, mm, Mais mm, la parole qui est au bord du chemin, là, les mm, gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que les oiseaux viennent picorer, quoi, la parole. mm, De telle mhm, sorte que dans leur cœur, il n'y a plus de parole. Pour qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire le diable vient picorer. Donc, ceux-ci étaient ceux qui avaient manifesté la joie de la résurrection, mais qui étaient au bord du chemin, qui étaient distraits de telle sorte que le diable est venu picorer la parole. Leur cœur était bouillant, mais ils ne le reconnaissaient pas. Combien de personnes ont été baptisées? Combien de personnes ont expérimenté la Pâque, mais qui n'arrivent pas à reconnaître Jésus dans tous les aspects mm, de son apparition, mm, dans toutes ses mm, mm, manifestations? mm, Parce que Jésus, quelquefois, peut apparaître sur nous comme un fantôme. On va le prendre. Mais pourtant, ce n'est pas un mm, fantôme. Parce qu'il y a d'autres qui prennent Jésus pour un fantôme et il y a des gens qui prennent des fantômes pour Jésus. Ils n'arrivent pas à mm, reconnaître Jésus. Vous voyez donc, la Pâque, c'est fini. La résurrection est finie, c'est vrai. Il y a jour 1 de la joie, mais nous sommes dans le jour 2. Nous devons continuer à marcher avec lui, continuer à découvrir la parole, continuer à le reconnaître. Hein. Et mm, comment ils vont faire? Ils vont dire à Jésus, il faut demeurer avec nous. Car si tu demeures avec nous, alors c'est une bonne chose. Oui, donc ils vont l'inviter à demeurer avec nous. Mais si vous regardez très bien, Luc chapitre 24, verset 13 à 14, on parle des disciples de Maïs et on nous dit que, n'est-ce pas, c'était la fin du premier jour. La fin du premier jour, c'est le matin. Vous voyez? mm, Les mm. décides de Maïs, là, la Yes. fin du premier jour, c'est le matin. Yes. Car le premier jour commence le soir, j'ai dit, et finit le matin. Okay? Donc, la fin du premier jour, c'était le matin. Hein? Mm, Le jour ne finit pas le yes. soir, il finit le matin. La fin du premier Mm, jour, c'était le matin. Autrement dit, le soir qui va suivre annonce le deuxième jour. C'est ça qu'ils vont dire ici, dans Luc yes. chapitre 24, verset 27 à 30. Il va annoncer le soir. Donc, il y a un deuxième soir. Le deuxième soir annonce, n'est-ce pas, le début du deuxième jour. Ils étaient encore dans le matin du Mhm, premier jour et le mhm, soir approchait. Ce soir, c'est le deuxième jour. Après la célébration, tu vas passer au soir. Le soir approche. À cause du soir qui approche,
il faut que Christ reste avec toi. Dis avec moi, reste avec moi. Le problème, c'est que beaucoup sont baptisés, beaucoup ont accepté le Seigneur, ils ont fait la joie de la résurrection comme on a célébré, mais après, ils ne restent pas avec le Christ. Ça, c'est ça le problème. Le deuxième jour, tu dois rester avec lui, continuer de Ah, marcher avec lui, mhm, continuer de communier avec lui, pouvoir le reconnaître même dans les ténèbres du soir du deuxième jour, parce qu'il y aura des ténèbres du deuxième jour. Il y aura des ténèbres du deuxième jour, c'est-à-dire il y aura le soir du deuxième jour. Et le soir du deuxième jour, c'est un temps de confusion. C'est un temps de confusion, ce sont des ténèbres. Vous voyez, avant le mhm, matin du deuxième jour. Vous savez que quand Jésus-Christ va revenir, les gens seront en plein soir. Quand on parle de plein soir, c'est le plein ténèbres, c'est au milieu de la nuit. On dit, voici l'époux. L'époux viendra au milieu de la nuit. Alors, ceux qui auront leur lampe, leur lumière là, eh bien, c'est ceux-là qui vont entrer dans le matin éternel, la Pâque éternelle. Ça, c'est la Pâque éternelle. Donc, ici, pendant que nous sommes avec Jésus, nous devons marcher avec lui, nous devons être avec lui, continuer de marcher avec la parole. C'est ça qui est important. Continuer de marcher avec la parole. Ne pas s'arrêter. Oui, mhm, ne pas s'arrêter. Et c'est très important parce que vous allez voir qu'il dit le jour vient à son déclin, car le premier jour est en train de venir à son déclin. Comment le premier jour vient à son déclin? Par le matin. Alors, comment mhm. le deuxième jour va commencer? Par le soir. Oui. Yes. Donc, le deuxième jour commence au soir, et le soir, c'est le temps de confusion. C'est le temps, le Mhm, deuxième jour, le soir, c'est-à-dire c'est les ténèbres du deuxième jour viennent pour faire une confusion. C'est pour cela que vous allez mhm, voir qu'au deuxième jour, Dieu, avec quoi il a séparé les eaux d'en haut par les eaux d'en bas et les eaux d'en bas par quoi le firmament, donc le ciel. Donc, c'est le deuxième jour qu'ils vont dire qu'ils veulent rester avec Jésus. Le soir est en train de venir. Le jour vient à son déclin. Ça veut dire on passe maintenant au deuxième jour. On commence le deuxième jour car le soir annonce le début du deuxième jour. On a besoin que tu sois avec nous parce qu'il y a des attaques, parce qu'il y a encore des ténèbres qui arrivent en pleine lumière alors que nous sommes nés dans la lumière. La lumière n'est pas continue. Les ténèbres viennent toujours dans la lumière au deuxième jour. Donc le soir du deuxième jour, nous commençons par les ténèbres et alors à la fin, c'est le matin. Car en réalité, les ténèbres peuvent commencer toujours dans ta vie, mais le matin, ça va. Mais ça va toujours finir, le jour va finir toujours par le matin. Je bénis Dieu parce Amen. que les ténèbres vont commencer à se manifester, à vouloir détruire ta vie, détruire tes entrailles, ton honneur, tes opportunités, détruire ta santé, détruire ton ministère, détruire ça, c'est le soir. Mais je te dis, le jour n'est pas fait seulement que du soir. Le jour est fait aussi d'un soir et après, il y a un matin. Je suis en train de voir que le deuxième jour, il y aura aussi un Amen. matin qui va venir. Et ce matin parle de la lumière. Ce matin parle de la révélation. Est-ce que je peux te parler du matin et du soir du deuxième jour? Alléluia. Amen.